Bonjour bien-aimé, notre méditation a pour terme « Abandonne tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur afin de trouver le repos de l'âme ». Et pour traiter ce thème, je vais me permettre de chanter un cantique qui illustre bien ce thème et donner par la suite un verset. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. C'est un beau cantique qui nous invite à abandonner nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Je vais lire maintenant un verset qui vient en appui du thème que j'ai cité plus haut. Il se trouve dans le livre de Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30 qui dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Je vais prendre la version parole de vie qui me paraît plus explicite et qui dit ceci. « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose, et devenez mes disciples, ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, ce que je vous donne à porter est léger. » Je pense que rien que par ce chant que je viens de chanter et par ces versets, le message peut s'arrêter là, parce que j'estime que c'est vraiment suffisamment clair. Mais puisqu'il faut faire des commentaires, je me permettrai juste de faire quelques petits commentaires afin que, n'est-ce pas, nous soyons pleinement édifiés. Il y a un dénominateur commun entre ce cantique et ce verset, c'est l'âme et la charge et le joug. Précisément l'âme qui est agitée par beaucoup de problèmes, par beaucoup de soucis. Ton âme peut être agitée pour des problèmes de finances, pour des problèmes de santé, liés au mariage, des problèmes de famille, par rapport au travail, parce que l'âme est naturellement dans une zone d'incertitude. Cela est dû au fait que nous ne savons pas ce que le lendemain enfante. Mais nous avons auprès du Seigneur une assurance, c'est qu'il est avec nous. Et lui sait toutes choses. C'est lui qui crée et qui forme les circonstances. Même si notre âme est dans une zone d'incertitude et qu'elle est troublée,
même si nous ne savons pas ce que le lendemain peut enfanter, même si, n'est-ce pas, les soucis nous accablent, le Seigneur nous donne l'assurance de sa présence. Il est le Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances. Et il nous rassure en nous disant qu'il a formé pour nous des projets de paix, de bonheur, afin de nous donner de l'espérance et de l'avenir. Vous savez, le Seigneur sait combien le cœur de l'homme est naturellement troublé. Faites une expérience. Restez un jour ou quelques minutes dans le silence et vous verrez que votre âme naturellement va se pencher vers tout ce qui la trouble. Et vos idées vont se pencher vers tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, troubler votre âme. Parce que l'âme est naturellement dans une zone d'inconfort à cause des pressions spirituelles de dedans et du dehors. Puisque nous vivons dans un monde qui est complètement dominé par les ténèbres et notre patrie c'est le ciel. Mais il nous faut vivre dans un monde qui est hostile à l'évangile, hostile à Dieu. Et cela a des implications spirituelles dans notre âme que nous le voulions ou pas. Nous ne marchons pas, n'est-ce pas, sur une terre sainte. Non, il y a des oppositions de toutes parts, des pressions de toutes parts. Il y a des démons partout, partout. Et cela a des implications spirituelles dans notre âme. Et notre âme étant naturellement agitée, le Seigneur parle à notre cœur en nous disant « Recevez ma paix. Prenez mon fardeau, mon joug. Lui, il est léger. Le joug de l'adversaire, c'est le trouble, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Ce n'est pas cela que le Seigneur nous a appelés. C'est pourquoi chaque jour, il parle au cœur de ses enfants. Il parle à l'âme de ses enfants, afin que nous tournions notre regard vers lui et que nous saisissions chacune de ses promesses. C'est pourquoi dans ce chant, on dit, si tu crois sans défaillir, si tu crois sans défaillir, tu trouveras le repos de l'âme. Bien-aimé, si ton âme est agitée, si ton âme est apeurée, tourne-toi vers le Seigneur. Accepte de porter sa charge. Accepte d'être son disciple. Et alors, tu trouveras pour toi-même le repos de l'âme. C'est un thème tellement vaste que juste quelques minutes ne peut pas nous permettre de l'aborder en profondeur. Mais j'espère que par ce chant et par ce verset, notre esprit a été suffisamment ouvert pour que nous comprenions qu'auprès du Seigneur seul, nous pouvons trouver le repos de nos âmes agitées. Abandonnons donc nos fardeaux aux pieds de notre Sauveur, même si le monde nous reprend notre or et notre argent, même si notre corps est brisé par, n'est-ce pas, la maladie, même si nous frémissons comme Job l'a été sous la douleur, même si les coups de l'ennemi pèsent sur nos têtes, même si l'incertitude et l'inconfort de notre âme peuvent nous perturber, nous savons une chose, nous pouvons croire sans défaillir, en abandonnant nos fardeaux aux pieds du Seigneur, en ne cherchant pas, n'est-ce pas, des solutions par nous-mêmes, mais en laissant Dieu trouver des solutions pour nous, parce que cela est important. Lorsque nous cherchons des solutions pour nous-mêmes, nous sommes troublés, parce que nous voulons prendre la place de Dieu. Nous voulons être l'exécuteur testamentaire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous donne une promesse et il nous dit que voici ce que j'ai prévu pour vous. Et nous voulons exécuter à la place de Dieu la promesse qu'il a promis pour nous. Ce qui relève de Dieu, c'est son exécution, ce sont ses prérogatives. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire sans défaillir en sa promesse. C'est de regarder à ce qu'il a dit et non pas à ce que le monde dit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Abandonne tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur et tu verras sa gloire au nom de Jésus. Soyez bénis, que sa grâce et sa paix et son repos débordent dans vos cœurs et dans vos âmes. Au nom de Jésus. Amen.